suis allé voir une exposition sur la résistance arménienne et il y avait un portrait de Misak Manouchian à l'huile et un portrait qui date, justement, le nom était illisible mais il y avait la date 1929. Et je me suis demandé mais qui s'intéressait à Manouchian en 29. Il était tout jeune et très sportif et tout, et j'ai noté le nom de la personne à qui appartenait le tableau. D'accord. Et 3 ans après, quand j'ai commencé à écrire mon livre, je me suis rappelé de ce tableau et j'ai recherché sur internet cette personne, Katia Guiragossian. J'ai réussi à la retrouver, c'était la petite nièce de Misak Manouchian. C'est elle qui avait fait le tableau à l'époque ou non, il est propriétaire du tableau? Elle a 35 ans, elle était propriétaire du tableau. Elle est propriétaire de toutes les archives de Misak et de Méliné Manouchian. Et elle m'a accordé la faveur de pouvoir lire toutes les archives. Et là, j'ai retrouvé le nom du peintre Krikor Bedikian, qui est un grand peintre arménien, qui a une fondation en Suisse, qui est mort il y a une vingtaine d'années, mais sur Internet, il y a énormément de ses œuvres et tout, mais il n'y a aucun lien avec Misak Manouchian sur Internet, alors que c'était le meilleur ami de Misak Manouchian. Il était ami aussi avec Karzou, le peintre qui s'appelle Zulumyan, en fin de compte, qui était arménien. Karzou, il était arménien, ça, je savais pas. Zulumyan. Vous êtes gabaré, quoi. Et donc j'ai commencé à tirer sur les fils et j'ai retrouvé des choses. Par exemple, il y a la dernière lettre de Misak Manouchian qui donne le poème d'Aragon et la chanson de Ferré, sauf que Misak Manouchian n'a pas écrit une dernière lettre, mais 2. Et la deuxième était totalement inédite, elle est in extenso dans le livre. Et donc dans le livre, il y a plein de pièces historiques, sauf que comme je ne suis pas historien, je ne mets pas une note de bas de page en disant attention... c'est garanti tout de suite, voilà, ça vient de quelque chose. Donc là, les gens vont s'apercevoir peu à peu, les historiens, qu'il y a du grain à moudre. Et vous avez... il est sorti quand celui-là? C'est sorti il y a 5 mois maintenant. 5 mois, et vous avez des feedbacks Ah oui, énormément des historiens ou des choses comme ça? Ça commence là, c'est toujours surprenant que dans un roman comme ça, il y ait une partie de... Oui, mais ça c'est un peu votre spécialité, non? Oui, mais là c'est fait de manière un petit peu plus perverse encore, puisqu'il y a des documents historiques qui sont à l'intérieur, des révélations de documents historiques qui ne sont pas signalés comme tels. Et donc, dans un premier temps, il y a des gens qui se disaient, mais pourquoi Daninx invente une avant-dernière lettre de Manouchian? Maintenant, je ne l'invente pas. Et puis il y a l'histoire d'un des compagnons de Manouchian qui s'appelle lui Manoukian, avec un K, et qui est une histoire absolument incroyable. Et qui est racontée de manière minutieuse dans le livre. Une femme dont personne n'a jamais parlé, qui est la sœur de Méliné Manouchian, qui est Armène Assadourian. La sœur de Méliné, c'est un personnage aussi considérable. Tout le monde est passé à côté, quoi, alors que... Il est mort, il avait quel âge, Manouchian? Et quand il a été fusillé, il avait 36 ans. 36 ans. Ouais. Je l'avais vu à sa sortie, et quand je le regardais, moi, comme je connais très bien l'histoire, je voyais les libertés qui étaient prises, des personnages qui devraient porter un véritable nom, il y avait des noms un petit peu maquillés, tout ça, et je me posais toute une série de questions la première fois où j'ai vu le film, et ça a un petit peu brouillé le côté de la dramaturgie, de la mise en scène. Et c'est une œuvre, voilà. C'est une vraie œuvre de... Mais je l'ai revu hier soir, et ça fonctionne véritablement. Débarrassé de toutes ces interrogations-là, d'un seul coup on est vraiment emporté, et c'est un véritable hommage à la jeunesse des résistants. C'est des mômes de 17 ans, 18 ans qui sont confrontés à l'âge des cavernes qui leur tombe dessus. C'est incroyable. Non, le film pour ça est très touchant, très touchant.